Salut à tous! Aujourd'hui je réponds à la question con de Marie Plémo, peut-on faire du feu sans allumette ni briquet? Si vous n'avez jamais été assez roots pour faire un feu de camp, assez sage pour être scout, attends, j'arrive pas à me relever, ou assez psychopathe pour cramer des fourmis à la loupe, il est probable que vous n'ayez jamais réussi à allumer un feu sans briquet ni allumette. Pourtant, je me rappelle d'un temps que les moins de 2 millions d'années ne peuvent pas connaître, où nous les hommes, on était comme des oufs parce qu'on avait découvert le feu. Ouais. Bon. Et il me semble qu'à l'époque, les briquets, ça courait pas les rues. Déjà parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de rue, a priori ça n'existait pas encore, et aussi parce que les briquets, ça court pas. Bref, je me suis procuré le starting pack du parfait homme préhistorique pyromane. On va voir ça tout de suite, c'est parti. Donc on va essayer plusieurs méthodes pour allumer un feu. J'ai avec moi un silex et de la pyrite, un arc et pas mal de bouts de bois, vous allez comprendre pourquoi, une loupe, un objet contemporain que je pense que tout le monde connaît, et pour finir, une pile et un chewing-gum. Ouais, je sais que comme ça a pas l'air très crédible, mais vous allez voir. Et on commence tout de suite avec le silex. Alors voilà, j'ai tout ce qu'il me faut ici, et dans le kit, il y avait également de l'amadou. Alors c'est un nom très mignon, l'amadou, mais c'est quoi? Eh ben en fait, c'est un champignon très dense qui brûle très longtemps et qui permet de garder des braises. Donc l'idée c'est quoi? Friction silex contre pyrite, et on envoie les braises directement sur l'amadou. Allez, on y croit, friction. Excitation, patrouille de civils, trouille inutile, légende des mythes débiles. Étincelle, feu. Dans la logique des choses, ça a l'air plutôt facile. On voit peut-être pas les étincelles à la caméra, parce qu'elles sont minuscules, mais moi je les vois. Je peux vous dire que ça marche, en plus, ça sent le soufre, ou la, je sais pas, ça pue quoi, on peut le dire. Il y a vraiment des étincelles. Maintenant le délire, c'est réussir à les envoyer sur l'amadou. Je prends des éclats de silex sur le front. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à l'époque, si tu voulais allumer un feu pour te faire à bouffer, t'avais intérêt à être patient. Parce que là, c'est pas juste t'allumes ta gazinière, tu fous des pâtes dessus et ça bout tout seul. Non, il y a un vrai travail de chorégraphie Kamel Wally style pour réussir à allumer un feu. Je me suis niqué le pouce avec un silex. Ah, il y a des étincelles qui partent. Oh, ça braise. On a du feu, mon gars! On a du feu, Théma. Je vais vous montrer, après moult blessures, un peu de feu. Ça sent très bon l'amadou qui brûle. Si jamais vous vous demandiez, c'est une très belle odeur. Du coup, ça m'a pris 3 minutes pour allumer un feu tel un homme préhistorique. J'avoue que je suis assez fier. Et on enchaîne maintenant avec la loupe. Donc je pense que la plupart d'entre vous savent déjà comment ça fonctionne. Mais c'est pas une raison pour la laisser de côté. Merde. Elle est où? Ah, j'ai l'impression d'avoir perdu encore la caméra dans le pouf. Ah là voilà, sorry babe. Donc comment ça fonctionne? C'est très simple, il suffit de concentrer les rayons du soleil à travers la loupe sur un combustible, en l'occurrence l'amadou, et on a du feu. Faut juste trouver la bonne orientation. On voit déjà de la fumée. Ouais, putain, c'est énorme. Ah ouais, bon là c'est direct. La loupe ne te laisse aucune chance, mon gars. Tu brûles! Du coup, ouah, je ne vois plus rien. Qu'est-ce qu'on a? On a l'amadou qui est en train de brûler. Si on souffle un peu dessus, on peut voir des braises. Donc voilà! On a du feu, mec. Et on enchaîne maintenant avec l'arc qui ne sert pas du tout à tirer des flèches. Je pense que ça s'est vu dans l'intro. Mais bel et bien à allumer du feu. Donc dans le kit que j'ai acheté, j'ai reçu tout ça. Là, sous mes yeux, ça ne me parle pas du tout. Heureusement, il y avait également une notice. Du coup, qu'est-ce que ça dit? Il faut que la drille soit en... C'est quoi la drille? La drille, ça doit être ça. Ça ressemble à un truc qui... ça drille de ouf, quoi. Ouais, c'est la drille, ça. Je reconnais le bruit de la drille. Après un essai infructueux, donc ça veut dire que les mecs partent déjà du constat que je vais me foirer. Refaire les pointes si nécessaire. On s'en bat les couilles, on n'est pas chez le coiffeur, frérot. Si vous n'avez plus de cordes, on s'en fout. Pourquoi est-ce qu'ils partent du principe que je vais tout rater, les gars? Donnez-moi le vrai truc. Bon, du coup, ça y est, j'ai pris connaissance de la notice. Je pense que je peux m'en sortir. Maintenant, il me suffit d'aller positionner la drille sur une petite encoche de ce bout de bois. On va la faire tourner ainsi, ce qui va provoquer une friction. Excitation, patrouille de civils. Ah! Franchement, j'en ai rencontré des personnes reloues, mais pas autant qu'une drille. Ce qui va provoquer la friction entre la drille et ce bout de bois. Et en fait, la braise qu'on va pouvoir créer suite à cette friction va venir se déposer sur l'amadou qui est juste en dessous. Et normalement, ça devrait prendre feu. Ah, il y a un truc, il y a de la fumée. Faut que les braises descendent sur l'amadou. En tout cas, ça... Ah! Ça fume de ouf. Ça fume de ouf, mais il n'y a rien de plus, quoi. Il n'y a que de la fumée, alors on y retourne. Bon, on y retourne avec exactement la même méthode. Ok. Et on y retourne. On a de la sûre d'amadou juste sous le bâton. C'est physique, putain. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire pour le moment?
qu'ils avaient raison déjà hein, de commencer à nous parler d'un échec possible plus que d'une réussite sur la notice. On y retourne et on y croit. C'est chiant, c'est très très chiant. Fait un bruit horrible en plus. Il est où j'ai perdu ma drille. Non, pas ma drille, je sais pas, j'ai perdu un truc. Ah, il y a de la fumée. Putain, je crois qu'on tient un dos. Yes. Putain, ça fait 20 minutes que je fais ça. On a du feu, du coup, si on y met des petites brindilles par-dessus, normalement, elles prennent. Yes, putain. Vous pouvez pas savoir comment je suis soulagé. J'étais en train de me dire, merde, je vais pas y arriver. Et on l'a. On a réussi. Encore une fois, mon gars. On a du feu. Et enfin, la dernière méthode, celle de la pile et du chewing-gum. Alors là, vous vous dites, Hugo, arrête de te foutre de ma gueule, t'as une pile et un chewing-gum, comment tu vas faire du feu? C'est vrai que ça paraît un peu chelou, moi-même j'y croyais pas trop au départ, mais je suis tombé sur plusieurs vidéos sur internet qui utilisaient cette méthode et vous allez voir, c'est assez bluffant. Et normalement, c'est beaucoup moins long que ce qu'on vient de faire. Alors déjà, premier truc, le chewing-gum, on s'en fiche. Hop, voilà, on va le mettre ici. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt le petit papier. On va découper une fine languette de ce papier et cette fine lamelle, on va la plier en deux et la couper en biseau. Comme ça. Voilà, donc ça nous fait un petit triangle si on déplie. Bon, c'est pas très bien coupé de base, mais voilà, vous comprenez un peu le délire de la forme. Il me suffit de mettre une extrémité du papier d'aluminium sur un bout de la pile et la seconde extrémité sur le second bout. Faites attention, ça va aller très vite. Et c'est parti. Et là, on a le faya faya. Et ça nous fait, alors ça pue parce qu'il y a le bout d'aluminium avec, mais ça fait un très très bon début de foyer. Magie. Et encore une fois, on fait du feu. Et comme vous l'avez vu, la combustion est très rapide, alors ça peut vite devenir dangereux, donc je vous déconseille de le refaire chez vous. Donc voilà Marie Plémo, j'ai la réponse à ta question. Il est possible de faire du feu autrement qu'avec un briquet ou une allumette, puisque faire du feu, c'est avant tout une histoire de friction. Hey, ta gueule! Avec un briquet, on a la pierre. Sur les allumettes, c'est simplement la petite tête en soufre qui va venir frotter la bande rugueuse. Le silex, c'est évident, hein, c'est le silex qui vient frotter contre la pyrite, c'est d'ailleurs le même principe qu'avec le briquet. Avec l'archet, vous m'avez vu galérer avec, là c'est de la friction pure, il n'y a pas de secret. Pour ce qui est de la loupe, ce sont les photons qui vont être très concentrés, se cogner les uns contre les autres, du coup friction. Et avec la pile, on a créé un espèce d'embouteillage d'électrons sur la partie la plus fine de la bande d'aluminium, ce qui fait que les électrons, encore une fois, se choquent l'un contre l'autre, donc friction, donc feu. Et maintenant on va passer au temps. Avec l'archet, il m'a fallu 20 longues minutes pour avoir ce qui s'apparentait à un début de feu. Le silex, ça m'a pris 3 minutes, parce qu'au début je comprenais pas trop la technique, d'ailleurs je me suis même entaillé le pouce. Et pour ce qui est de la loupe et de la pile, c'était instantané. En tout cas, si cette question t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager et surtout, abonne-toi.